j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo papotage. On est mercredi, mais je ne suis pas en télétravail. Aujourd'hui, j'ai posé ma journée pour être tranquille, pouvoir faire du diamond painting toute la journée. Bon, j'ai quand même les enfants. Donc d'ailleurs, si vous entendez du bruit derrière, je m'en excuse d'avance, mais ils font leur vie, hein, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, je voulais faire une petite vidéo blabla parce que je crois que c'est la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'en faire une. Et puis j'avais quelques petites choses à vous raconter, donc je vais partager tout ça avec vous. Alors là, je suis sur ma toile Evermoment, donc ma Frida. J'avance bien, je suis plutôt contente. Alors même si ça reste même si c'est du Evermoment, hein, il y a des écarts sur les diamants, hein, c'est pas non plus nickel, hein, faut être honnête avec ça. Mais bon, ça reste quand même une pose très plaisante et les couleurs sont magnifiques. Je vous montrerai à la fin de la vidéo un petit aperçu d'où j'en suis et puis voilà. Alors sinon, j'ai enfin eu une bonne nouvelle. Pour ceux qui me suivent depuis quasiment le début ou qui ont pris le temps de regarder toutes mes vidéos, vous savez que j'étais en litige avec Home Fun par rapport à ma toile Disney 80 par 120 que j'avais reçue dans un état pitoyable. Jusqu'à maintenant, ils avaient toujours refusé de me l'envoyer, puis ils m'avaient dit, voyez avec AliExpress directement, c'est eux qui s'occupent des remboursements. Parce qu'ils m'avaient remboursé que 30 € sur les 55 €, je crois, ma toile, elle m'a coûté en tout. J'ai dit, ok, vous êtes mignons, mais pour joindre AliExpress directement, c'est impossible. Enfin, il y a la fac, là, où vous avez toutes les réponses aux questions. Vous avez une espèce de robot ordinateur qui vous répond à vos questions, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Et puis, je sais plus ce que je boutiquais. J'ai réussi à tomber sur parler à un téléconseiller ou un truc du genre. Enfin, je sais plus comment c'était précisé, mais j'étais sur le chat, je posais mes questions, comme d'habitude ça me répondait automatiquement et à un moment donné ça me met contacter quelqu'un. Enfin, bon j'essaye, hein, je verrai bien si c'est une vraie personne que j'ai au bout quoi. Et effectivement j'ai vraiment eu une personne physique au bout de ma conversation et du coup je lui ai expliqué mon problème. Et elle a fait le nécessaire tout de suite. Alors franchement, je lui ai expliqué qu'en fait, voilà, j'étais en litige avec Home Fun, que j'avais reçu une toile qui était tout simplement infaisable, qu'on m'avait remboursé que 30 € sur les 54,95, un truc du genre. Et que, voilà, moi j'étais pas contente parce que ma toile, elle était tout simplement infaisable. Donc le produit, il est bon à partir à la poubelle, donc j'estime qu'on doit me le rembourser intégralement, quoi. Et voilà, même pas cherché à savoir plus que ça. Elle m'a demandé le numéro de la commande. Alors sur cette commande, j'avais 2 autres articles. Et donc, normalement, elle aurait dû me rembourser 24,95 €. Voilà la différence. Et elle m'a remboursé l'intégralité de la commande. Donc, au final, elle m'a remboursé... c'était une commande à 61 €. Donc, elle m'a remboursé 31 €. Je fais, écoutez, ça leur fera les pieds à Home Fun. Moi, je prends. Parce que, alors là, je vais vous dire, j'ai aucun scrupule envers eux pour ça. Donc, voilà. Le sujet est enfin clos sur cette toile 80 par 120. Mais Home Fun, pour moi, c'est terminé. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je ne passe plus par eux. Il y a le site Diapai 5D Diamond Painting où je suis sûre que c'est une filiale de chez eux. Enfin, en tout cas, la qualité est identique à Home Fun. Moi, j'attends encore des toiles 2 d'ailleurs. Là, j'en ai reçu et aucun souci. La pose des diamants, elle est similaire à Evermoment et Home Fun. C'est des diamants plutôt de forme cubique, hein, comme je vous en avais déjà expliqué. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'il y avait des diamants un peu plus, en forme de pyramide et des diamants un peu plus cubiques. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je les compare, en tout cas, les diamants de chez Evershine, par exemple, et les diamants de chez Home Fun. Donc voilà, pour moi, Diapai, ça me va très bien. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, donc le service après-vente, j'ai pas non plus, je l'ai pas sollicité plus que ça, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc, mais à voir. En tout cas, quand je leur pose des questions, ils me répondent pas OK ou ils m'envoient pas leur... J'allais être vulgaire, leur smiley. Donc déjà, pour moi, ça me va. Je suis en train de me dire que je n'ai pas mis ma tablette lumineuse. Je vais la prendre. Hop, même si ça reste assez clair. Hein, mais bon. Je vais soulager les petits yeux. Hop là. Donc voilà la bonne nouvelle du jour. En tout cas, ça, je suis bien contente. C'est un problème de régler. Et comme quoi, faut pas lâcher. Hein. Ça faisait combien de temps que j'attendais?
Ça datait du mois de juillet, donc presque 6 mois. Mais ils connaissent pas Pauline, moi je ne lâche rien, non mais dis donc. Alors, attendez, parce que par contre ça va pas le faire. Alors voilà, excusez-moi, je vous ai bougé 2 minutes, mais ça allait pas avec le trépied et la tablette lumineuse. Bon, je vais pas faire que papoter, enfin si, parce qu'il faut bien que je vous raconte tout ce que j'ai à vous raconter, mais je vais aussi quand même faire du DP en même temps, c'est le but, parce que sinon j'avance pas. Et enfin, voilà, celle-ci j'ai vraiment envie de la finir, je me suis quand même... J'essaie de me limiter au nombre de toiles que je commence parce que j'en ai énormément, comme vous pouvez le savoir. Et j'aimerais finir celle-ci avant d'en attaquer une autre quand même. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de celle-ci, ça c'est clair. Je pense que je recommanderais chez Evermoment, très honnêtement. Donc voilà, là-dessus. En plus, je les ai reçus assez rapidement. C'est vrai qu'il y en a qui ont des soucis au niveau des délais avec eux. Moi, je les avais reçus rapidement, mes toiles Evermoment. Donc, et c'était la fameuse journée du 11 novembre où j'avais commandé pourtant. Sinon, je voulais vous parler d'un petit truc avec Lorraine, du coup, de la chaîne Diamant et Strass. Hein, c'est plus la chaîne, elle a changé le nom de sa chaîne, c'est plus LB Diamond Painting. Maintenant, ça s'appelle Diamant et Strass. Mais c'est toujours Lorraine qui est derrière. On a eu une petite idée de se faire notre groupe Facebook. Parce que je ne sais pas si vous la suivez, hein, mais Lorraine fait des lives maintenant, une fois par semaine à peu près. C'est un rythme qu'elle s'est donné. Après, je ne sais pas si elle le suivra tout le temps. Quand elle pourra, elle le fera. Et puis, c'est vrai que sur ces lives, franchement, on rigole bien. Enfin, voilà, Lorraine, c'est une vraie pipelette. Et du coup, vous risquez de... vous pouvez pas vous ennuyer sur ces lives. Ça, c'est pas possible. Ça papote, ça parle de bouffe, et enfin voilà, on rigole bien. Ça parle de DP aussi, hein, parce qu'elle fait son diamond painting en même temps. Quand elle y arrive, hein, parce que papoter et faire du diamond painting, c'est pas toujours évident. Puis surtout qu'elle doit lire les commentaires des gens en même temps, donc c'est pas facile. Mais bon, bref, on a eu l'idée, enfin Lorraine m'a suggéré l'idée qu'on fasse un groupe Facebook toutes les deux sur le diamond painting. Bah, c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a créé notre propre groupe Facebook sur le diamond painting. Et qui est un peu à l'image des lives qu'elle peut réaliser, c'est-à-dire que le groupe s'appelle Diamond Painting, Papotage et Gourmandise. Voilà, donc c'est un petit groupe, pour l'instant on n'est pas nombreux, hein, il a été créé avant-hier. Mais j'espère bien qu'on sera très nombreux sur ce groupe, parce que voilà, c'est vraiment un groupe dans l'optique de ne pas se prendre la tête, de partager, de rigoler et de parler de Diamond Painting. Mais aussi, parce que, enfin, faut être honnête, je sais pas vous, mais moi, généralement, quand je fais du DP, j'ai toujours un petit grignotage à côté. Hein. C'est fatal, mais des petits bonbons, des petits machins, surtout cette période de Noël, les petits chocolats. Donc voilà, on partage aussi nos petites gourmandises sur cette page Facebook. Donc voilà, ça sort un petit peu du diamond painting, où on se permet aussi de partager un peu plus. Mais du coup, je trouve ça... voilà, pour moi, l'idée est super. Pas de prise de tête, 100% naturel, à l'image de Lorraine et moi. Disons ça comme ça. Alors, je vous mettrai le lien du groupe Facebook. Hein, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça sera comme on est de fou. Plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Hein. Et non, vraiment, j'ai bon espoir en ce groupe et je pense que ça peut vraiment être très, très, très sympa. Donc, voilà pour ça. Je voulais vous en parler, après tout. Hein. Ça fait un petit groupe de diamond painting en plus. Ensuite, ah bah oui, pendant que je suis dans les histoires avec Lorraine, donc je vous ai parlé de ses lives. Et on avait dit qu'un jour on en ferait un ensemble. C'est vrai que moi j'avais dit que c'est compliqué tant qu'on n'est pas, on n'est plus confiné, hein, mais il y a toujours le couvre-feu et mon mari ne peut pas reprendre son activité sportive le soir. Enfin bon, voilà, du coup, c'est un peu compliqué pour moi le soir de faire du diamond painting. Enfin, je profite de ma famille et voilà quoi. Mais là, j'ai négocié avec lui pour que samedi, donc ce samedi, donc je pense que je vais publier la vidéo ce soir, on est mercredi, donc ce samedi, à 16 h, heure française, hein, parce que du coup elle est au Canada, mais heure française, 16 h, je fasse un live avec Lorraine. Donc voilà, on sera toutes les deux en live. J'espère que ça va fonctionner, qu'on n'aura pas de problème. Mais du coup, j'ai hâte. Moi, je vous préviens, parce que moi, en live,
Là, c'est facile de vous parler comme ça, hein, mais quand c'est en direct, je suis un peu plus timide, donc il y aura peut-être un petit temps de démarrage, mais enfin voilà, ça... je suis contente parce que ça va me permettre aussi de vous rencontrer, pouvoir vous parler en direct, et ça, franchement, c'est cool. Et puis, bah, je pense qu'avec Lorraine, enfin voilà, c'est... je sais pas combien de temps va durer le live, mais moi, je me suis fixé 2 heures maximum. C'est vrai que Lorraine, c'est ce qu'elle fait généralement, 2 heures, 2 heures et demie de live. Je me demande si elle n'a pas fait 3 heures la dernière fois. Mais enfin voilà, moi je me suis fixé 2 heures pour pas trop abuser non plus. 2 heures de live avec Lorraine, je pense qu'on va bien rigoler. Donc je vous invite à nous rejoindre ce samedi à 16 h en live. Alors le live sera lancé sur la chaîne de Lorraine. Alors je sais pas trop comment ça se passe, si il apparaîtra sur le mien aussi, sur ma chaîne. Je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà. Je pense qu'on va passer un bon moment. Donc voilà pour ça. J'ai hâte. Même si ça me stresse, mais j'ai hâte aussi. Sinon, je voulais aussi vous remercier du fond du cœur. Parce qu'aujourd'hui, on est 920, je crois. Si je ne me trompe pas. 920. C'est un truc de malade. 920. On approche les 1000 à grands pas. Parce que alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve que mon nombre d'abonnés monte à vitesse grand V. Alors je vous remercie, j'en profite aussi pour dire bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Enfin voilà, ça va devenir de plus en plus compliqué parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Mais c'est quelque chose que je tiens à faire, c'est répondre à chacun de vous. Même si c'est juste un petit merci, de tous les cas, normalement je mets un petit cœur pour dire que j'ai bien vu votre commentaire. Mais mon but c'est aussi de pouvoir vous répondre. Donc voilà, je vous remercie et comme je l'ai dit déjà, quand on va arriver à 1000, je prévois un petit concours. Alors, le concours sera caché, hein, comme j'ai l'habitude de le faire sur ma chaîne. Alors, je ne sais pas quand, ça sera peut-être un petit peu après les 1000, un petit peu avant, je ne sais pas. Pour ça, à vous de suivre mes vidéos. Voilà, parce que j'estime que c'est les personnes qui suivent réellement, qui suivent réellement ma chaîne, qui doivent être récompensés et pas seulement les gens de passage qui ont vu le mot concours et qui disent « Oh bah tiens, un concours, allez, je vais participer ». Des gens qui savent parfois même pas ce que c'est que le diamond painting. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est ma philosophie. Moi, les concours, je les cache. Donc, voilà, ouais, je reviens pas que j'approche les 1000. Franchement, c'est incroyable. Je vous remercie franchement du fond du cœur pour ça, pour votre fidélité. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir une communauté toujours bienveillante. J'espère que ça va continuer, même s'il y a des petits pouces en bas des fois. Avant, il n'y en avait qu'un, maintenant parfois il y en a 2. Alors d'ailleurs, pour parler des petits pouces en bas, j'ai rien contre. Moi, les pouces en bas, j'accepte. Hein. Moi aussi, il y a des vidéos qui me plaisent pas. Bon, je mets pas les pouces en bas, parce que, enfin voilà. Ou alors, si je préfère en fait laisser un commentaire constructif pour expliquer pourquoi la vidéo ne m'a pas plu, plutôt que de laisser un pouce en bas sans rien dire. Et en fait, c'est ça que je reproche aux gens qui mettent les pouces en bas sur ma chaîne. Vous avez le droit de le faire, mais laissez-moi un petit commentaire. Pourquoi la vidéo ne vous a pas plu, pour que moi derrière je puisse m'améliorer et essayer de satisfaire tout le monde. Voilà, enfin moi j'estime que si la critique est constructive, je prends quoi, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si c'est de la méchanceté gratuite, non, clairement non. À la rigueur, partez même tout de suite de ma chaîne parce que ce genre de personnes, je n'en veux pas. Voilà, comme je l'ai dit, pour l'instant j'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante et franchement pour ça c'est vraiment cool et je vous remercie. Enfin, j'ai beaucoup de chance, je trouve, parce qu'approcher les 1000, et je crois ne jamais avoir eu un seul commentaire négatif encore. Et franchement, bah merci quoi. Merci, merci, merci. Bon, j'espère qu'on va pas s'arrêter là. Hein. Tant qu'à faire, autant aller encore plus haut. Non, mais après, pas trop haut non plus, parce que comme je le dis toujours, plus on est, et justement plus ça va attirer les mauvaises langues, disons ça comme ça. Je préfère à la rigueur qu'on reste en petit comité et qu'on reste dans la bienveillance. Mais voilà. Après, le fait de passer les 1000, c'est vrai que ça ouvre des options sur YouTube qui sont pas mal, comme le fait de pouvoir filmer directement avec son téléphone les lives, tout simplement. Plutôt que de passer... Enfin là, Lorraine, elle a trouvé un système pour détourner le truc, mais sinon, on est obligé de filmer avec son ordinateur portable, quoi, avec une webcam. Donc, c'est pas la qualité, elle n'est pas top top.
Donc voilà, mais après c'est pareil, quand on arrive à 1000, je vais pouvoir poster simplement des petits posts photos où je vais pouvoir vous montrer l'avancée de mes toiles sans forcément devoir faire une vidéo. Ça vous permettra d'avoir un suivi plus régulier de mon avancée pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou sur Facebook par exemple, quoi. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, ça ouvre aussi la monétisation, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je suis encore en réflexion là-dessus si je le fais ou pas. Parce que moi je sais que ça me gonfle les pubs, alors je sais que ça énerve pas mal de personnes aussi. À voir, à voir. À la rigueur, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si les pubs ça vous gonfle. Si c'est juste la pub du début, ça vous va, mais si c'est des coupures pendant la vidéo, ça vous gonfle. Je veux bien votre avis là-dessus, parce que voilà, c'est important pour moi aussi de savoir ce que vous en pensez. Après, comme je l'ai toujours dit, hein, si monétisation de la chaîne il y a, l'argent gagné, bon après c'est pas des sommes c'est pas des sommes faramineuses, hein. Je n'ai pas 1 million d'abonnés à ma chaîne, hein. Voilà, si vous regardez le nombre de vues sur mes vidéos, ça dépasse rarement les 1000, et vu que c'est par rapport au nombre de vues, le pourcentage qu'on perçoit, enfin voilà quoi, ça vole pas très haut non plus, mais en tout cas cet argent là, moi ça serait pour le réinvestir dans le diamond painting, bien sûr, pour pouvoir alimenter ma chaîne avec de nouvelles choses, mais aussi pour pouvoir vous faire gagner des lots de concours un peu plus sympas, quoi. Voilà. Que des toiles 30 par 40, voilà, des tailles peut-être un peu plus grandes, des accessoires ou ce genre de choses, quoi. Laissez-moi votre avis en commentaire, je suis preneuse de savoir ce que vous pensez de la monétisation de la chaîne. Ça, c'était un point que je voulais voir avec vous. Alors c'est pareil pour ceux qui suivent Lorraine. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous dire ça. Il y a eu les Black Friday il n'y a pas longtemps. Moi je vais d'abord vous dire ça comme ça vous allez comprendre pourquoi j'ai signé le pacte de Lorraine. Ça sera mieux. Donc comme vous le savez, il y a eu les Black Friday il n'y a pas longtemps. Et Diamond Art Club a fait des jolies offres et a sorti des toiles magnifiques. Et notamment, toujours dans le même esprit que la Jasmine, en fait, des toiles assez longues de Mandy Manzano. Et cette fois, ils ont sorti la Bête. Et la Bête, je la trouve magnifique avec les couleurs qu'ils lui ont mis. Enfin, j'adore. Et en fait, avec quand vous faites des achats sur Diamond Art Club, vous cumulez des points. Et aussi grâce au lien de parrainage. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de gens qui se sont inscrits sur le site Diamond Art Club et qui ont passé commande avec mon lien de parrainage. Donc j'avais gagné pas mal de points. Donc je me suis fait plaisir, j'ai commandé la toile de la Bête et j'ai pris tant qu'à faire, dans le même esprit, dans la même collection, la Belle. Comme ça j'aurai la Belle et la Bête. Donc déjà, premier craquage, hein, on est d'accord, ça c'était pendant les Black Friday. Quelques temps après, comme toutes les semaines, hein, ils sortent des nouveautés. Et ils ont sorti une toile que je trouve, alors c'est pas dans mes habitudes, c'est un portrait, mais je l'ai trouvé magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Et j'avais encore des points à utiliser. Alors je me suis dit, bah allez, je me refais plaisir, je commande la toile. Donc ça devait être, ouais, peut-être une semaine après. Et la semaine suivante, je vois un post sur Facebook de Sandra, de la chaîne Nualan et le Diamond Painting, je ne sais plus le nom de sa chaîne exactement, qui partage une photo d'une toile qui n'était plus du tout sur leur site, et que j'avais vue sur la chaîne de Lorraine. D'ailleurs, j'étais en pourparlers avec Lorraine pour qu'elle me revende sa toile. Et là, je vois Nualan qui partage ça. J'ai fait, oh là là, c'est pas possible, ils ont ressorti la toile que je voulais. Bah, ni une ni deux, hein, parce que, enfin voilà, c'était un soir, ouais. C'était un soir, j'ai dit ni une ni deux, tant pis, enfin voilà, là j'avais plus de points, j'avais plus rien, mais tant pis, je la voulais absolument. Donc ni une ni deux, je me suis dit allez tant pis, c'est pas grave, je la prends, avec des codes promo ça passe, disons, voilà. Donc en fait il s'agit du chat d'Alice, alors je vais vous en parler mais ça ne sert à rien d'aller voir, elle n'est plus en stock, j'ai Laurie de la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo, je lui avais dit le soir que j'avais craqué encore chez Diamond Art Club pour cette toile là, elle me dit oh là là elle est super, machin, elle la voulait aussi. J'ai dit, mais n'attends pas demain, Laurie, à mon avis, ce sera trop tard. Et effectivement, dès le lendemain matin, elle était en rupture de stock.
Et c'était l'édition finale, donc c'est une toile qui ne ressortiront plus. Du coup, j'étais bien contente d'avoir craqué et je ne regrette pas. Mais enfin voilà, du coup là j'ai 4 toiles Diamond Art Club qui doivent arriver. C'est des grandes toiles, enfin surtout La Belle et la Bête, c'est des 120. Enfin il y en a une c'est une 40 par 120 et l'autre je crois que c'est une 140 par 50, un truc du genre, enfin elles sont immenses quoi. Donc je me suis dit Pauline, la stop. Signe le pacte de Lorraine. Le pacte de Lorraine en fait c'est vous n'avez pas le droit d'acheter une toile tant que vous n'avez pas fini 3 toiles. Donc c'est 3 toiles finies pour une achetée. En gros voilà. Au début je lui dis ah, non moi ton pacte Lorraine je n'en veux pas, c'est pas possible pour moi, je ne tiendrai pas. Mais là non, bah, mon mari va tout simplement me dégommer quand il va voir toutes les toiles arriver. Mais bon après je me suis dit voilà c'est aussi mes petits cadeaux de Noël à moi, je me fais plaisir. Mais enfin oui, là très clairement c'est pas possible. C'est plus possible. J'ai décidé de rejoindre et de signer ce pacte pour arrêter d'acheter comme ça. Alors, les partenariats sont exclus de ce pacte. C'est-à-dire que, ben voilà, quand c'est des cadeaux, même si on m'offre une toile, voilà, je ne vais pas la refuser parce qu'il y a ce pacte. Non, non, tout ce qui est cadeau, partenariat et tout, ça, j'ai le droit d'accepter. Mais moi, en tout cas, je n'ai plus le droit d'acheter, même avec des points ou quoi que ce soit, une toile tant que j'en ai pas fini 3. Donc bah là, voilà, j'avance bien sur ma Frida. Hein. Quand elle sera terminée, il faudra que j'en fasse encore 2 pour pouvoir en racheter une. Mais voilà, c'est un moyen de me restreindre aussi parce que là, ça devient n'importe quoi. Donc si vous aussi, vous êtes addict et que vous voulez trouver un moyen de, de vous calmer, je vous invite à aller sur la chaîne de Lorraine, hein, donc Diamant et Strass, où elle a une vidéo où elle parle de ce pacte. Mais en tout cas, ouais. Non là, je déconne complètement. J'ai encore plein de... J'avais dit que j'arrêterais. Hein. C'est pareil, les partenariats, j'avais dit que j'arrêterais, mais ils m'ont quasi tous relancé. Et bah, du coup, moi, j'arrive pas à résister. Surtout que là, ils sortent des nouveautés super sympas. En fait, c'est ça, ils reviennent vers nous en nous disant bah, on a des nouveautés, est-ce que vous voulez choisir des produits? Bah, je vais pas leur dire non, quoi. On refuse pas un cadeau. Donc voilà, c'est comme FJ Normal, les nouveautés qu'ils ont sorties, enfin voilà, j'étais trop contente et la vidéo vous plaît et j'en suis contente. Enfin, l'étoile mystère, les gorgeous et tout ça, enfin moi je suis contente de pouvoir vous faire partager ça. Vous êtes nombreux à avoir craqué, j'en suis désolée pour votre porte-monnaie. Mais enfin voilà, c'est aussi mon but de vous faire découvrir les choses qu'on peut trouver sur internet. Parce qu'il n'y a pas que AliExpress quoi. Donc voilà. Mais ouais, moi il faut vraiment que je me calme parce que là j'attends encore pas mal de colis. Donc, ouais, sur ce, mon objectif, en tout cas, là, déjà en cette fin d'année, c'est, bah, de toute façon, j'ai plus le droit maintenant que j'ai signé le pacte, mais je n'achète plus rien. Là, je me suis racheté des boîtes Tic Tac aussi pour pouvoir, bah, vous savez, hein, moi, j'entame beaucoup de toiles en même temps. Enfin, même si là, du coup, j'essaie de me limiter, mais... En fait, ça m'énerve de laisser des diamants comme ça qui ne soient pas rangés. Vu que moi, j'adore préparer un diamond painting... Bah là, si je pouvais, toutes mes toiles, elles seraient préparées. Et voilà, le jour J, j'ai plus qu'à prendre ma boîte et ma toile, quoi. En gros, c'est ça. Des fois, j'aime bien me prendre un moment où je prépare mes toiles. Je ne fais pas forcément du diamond painting, mais je fais ma petite préparation. J'aime bien, ça me détend. Donc, bah, du coup, je me suis racheté 4 boîtes à Tic Tac. J'ai trouvé un vendeur pas cher. Je vous en parle. Enfin, j'espère les recevoir bientôt. Normalement, elles sont livrées en 10 jours. Sur AliExpress, des fois, vous avez ça, livraison en 10 jours. Donc je devrais plus tarder à les recevoir et puis bah, bien sûr je vous parlerai de ce vendeur parce que là j'ai eu 4 boîtes à Tic Tac pour 27 € je crois. Donc ça fait pas cher du tout, mais pas du tout. La plupart du temps vous en avez 3 pour ce prix là. Donc là j'étais assez contente d'avoir trouvé ce vendeur. Si c'est sérieux et tout, bah, bien sûr je vous... De toute façon je ferai le unboxing, je vous en parlerai. Mais si c'est sérieux, bah ouais, c'est vraiment cool. J'espère qu'il pratique toujours des prix comme ça. J'ai également racheté le papier glacé là. Ça, les petites feuilles comme ça là, que je mets moi à la place du papier transparent. Mais maintenant je m'en sers aussi. Je retire en fait quand c'est du papier, quand c'est de la colle double face, je retire tout le papier. Même si c'est en plusieurs morceaux, je retire tout et je mets à la place les carrés de papier glacé. Pourquoi en fait? Bah, tout simplement parce que j'ai remarqué que donc bah, moi j'ouvre mes toiles pour vous les montrer hein, quand c'est du papier double face, quand c'est de la colle double face.
Et en fait, bah, quand je la remets mal, après cette pellicule-là de papier, ça me fait des rivières. En fait, ça doit tirer un peu sur la colle. Je sais pas exactement ce qui se passe. D'ailleurs, j'en ai fait sur ma toile Evermoment alors qu'elle était nickel à cause de ce papier-là. Donc j'ai dit, bah, allez hop, j'enlève tout et je mets le papier glacé à la place. Je vois pas ce que je fais là. Je mets 2 diamants sur le même carré, ça va pas le faire. Du coup, j'enlève tout et maintenant, je mets ce papier glacé à la place. En plus, ce qui est pratique, bah, c'est que ça me fait ma section, voilà, à faire. J'ai pas besoin de découper le papier, je retire le carré et puis basta. Du coup, ça me fait ma section à faire pour ma séance de diamond painting. Et puis, bah, ça tire plus sur la colle. Voilà, ma toile, elle est recouverte de plusieurs petits carrés. Ça évite aussi de faire des coups de cutter sur la toile. Et bah, moi, je trouve ça nickel. Donc là-dessus, je suis bien contente d'avoir trouvé ce système. Pareil, hein, j'en attends d'autres parce que là, j'en avais commandé 50. Mais du coup, 50, bah, ça va vite. Hein, surtout vu que je fais des grandes toiles. Là, j'en ai sur ma... J'ai ce type de papier sur ma Jasmine. Et puis bah, là, j'avais recouvert ma Frida entièrement avec ça. Mais du coup, ça va vite quand même. Donc là, j'en ai recommandé 200 pour pouvoir le faire sur mes autres toiles. Donc ça. Après, ouais, du coup, j'attends des partenariats. Ouais, j'attends 1, 2, 3 partenariats. J'attends des toiles cadeaux. Que je prépare une petite surprise pour quelqu'un. Du coup, j'attends les toiles qui devraient normalement arriver aujourd'hui. Mais il est déjà 10h10 et le facteur est normalement déjà passé à cette heure-là. Donc, bah, j'ai un gros doute qu'elle soit livrée aujourd'hui, même si c'était annoncé pour aujourd'hui. Mais bon, tant pis. Ça sera demain, je pense. Puis ouais, après c'est des toiles pour ma mère. Ma mère du coup qui arrive bah, demain soir à la maison. Je suis bien contente. Je suis bien contente de ça. Elle va pouvoir récupérer tout, tout son petit bazar. Parce que je vous assure que ça prend de la place chez moi, mine de rien, tout ce qu'elle a commandé. J'avais pratiquement une étagère de mon placard de la chambre d'amis qui était entièrement consacrée à elle. Parce que oui, elle a acheté aussi du diamond painting, plein de choses pour le diamond painting, mais elle a aussi décidé de se mettre au coloriage. Et du coup, bah, elle a acheté plein de choses pour faire le coloriage et tout. Et du coup, voilà, ça déborde chez moi. Je sais pas comment on va faire rentrer tout ça dans ses valises, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, elle arrive demain, on va profiter d'elle, faire les fêtes ensemble. Et puis bah, après, elle repartira, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais là, en tout cas, elle va être équipée en diamond painting et coloriage jusqu'à sa prochaine venue en métropole. Ça, c'est clair et net. Là, elle a de quoi faire. On est à combien de temps? 30 minutes. Je sais que vous appréciez les questions quand je réponds aux petites questions. Alors, je suis contente parce que Lorraine, du coup, elle en a reposé dans ses derniers vlogs. Donc, bah, ce que je vous propose, hein, c'est d'y répondre. Hop. Alors j'espère en janvier hein, pouvoir faire d'autres types de vidéos que les unboxings et les vidéos blabla, peut-être des vidéos un peu plus tuto ou alors vous... Parce que j'en ai pas mal qui m'ont donné des idées. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est compliqué parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps tranquille. Par exemple la présentation de toutes mes toiles, faut que je sois tranquille quoi, parce que si les enfants ils sont autour, c'est pas évident quoi. Donc ça, c'est une vidéo que je ferai, mais quand la vie aura repris son cours normal, disons. Donc peut-être plus l'année prochaine. Je sais qu'il y en a aussi qui voulaient voir comment je m'organise quand je fais des grandes toiles. Donc bah, ça aussi, c'est des types de vidéos que je ferai. Mais voilà, ça c'est quand j'aurai un petit peu plus de temps. Alors, les questions. Donc j'ai repris le vlog numéro 13 de Lorraine. Alors c'est cool parce que maintenant elle les écrit en commentaire, enfin dans la barre de description. Donc bah, j'ai plus qu'à y répondre. Alors la première question, s'il y avait une seule chose au monde que tu pouvais offrir à tes parents, ce serait quoi? Alors, s'il y avait une seule chose... En fait, elle est pas facile cette question. Alors, pourtant, moi j'ai le temps de m'y préparer, hein, parce que du coup, vu que je regarde ces vlogs, des fois j'y réponds en même temps. Mais alors, c'est vrai que celle-ci, elle est pas évidente du tout. Pourquoi? Bah parce que... Qu'est-ce que... Ma mère, elle a sa maison, donc elle n'a pas besoin d'une maison.
Elle a des petits-enfants, donc j'ai pas besoin de lui en offrir plus. Hein. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Une seule chose au monde. Franchement, ça va ressembler à la réponse de Lorraine, hein, mais c'est vrai que vu qu'on est loin l'une de l'autre, qu'on a toujours été quand même très fusionnels avec ma mère. Mais bon, c'est elle qui est partie, c'est pas moi, donc c'est pas comme Lorraine où c'est elle qui est partie, où elle dit qu'elle aimerait, enfin s'il y a une chose qu'elle pouvait lui offrir, c'est sa présence, du coup, de rentrer en France. Moi, du coup, ça serait d'aller là-bas, en Guadeloupe. Voilà, je sais que, vu qu'on est, enfin, on l'est moins maintenant, mais enfin, on a toujours quand même cette petite complicité. Mais pendant un moment, on était vraiment fusionnels, quoi. Enfin, on faisait rien l'une sans l'autre et enfin, voilà, on se disait tout. C'est vrai qu'avec la distance, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, peut-être de se rapprocher l'une de l'autre, quoi. Ouais, je dirais ça. Allez, question suivante. Sur quel article de luxe tu ferais des folies? Sur quel article de luxe? J'hésite. J'hésite. Si, ouais, si j'avais les moyens, peut-être sur les vêtements, ouais. Les vêtements ou les bijoux? Ouais, ou les voitures. Sur beaucoup de trucs, en fait. Bon, après, sur les voitures, j'aimerais bien avoir une voiture. Déjà, ça serait pas mal, mais si je pouvais faire des folies sur une marque de luxe, sur des produits de luxe, c'est marqué comment? Sur quel article de luxe tu ferais des folies? C'est un article. Si c'est un seul article, peut-être, ouais. Là où en gros, je serais prête à dépenser plus que ce que je ne peux pour un produit de luxe, ça serait, ouais, une voiture. Après, est-ce que c'est considéré comme un produit de luxe? Enfin, moi, voilà, mon rêve, c'est d'avoir une mini 5 portes. Bon, donc, avant, j'avais une 3 portes, hein, mais avec les enfants, c'est pas très pratique. Donc, maintenant, j'aimerais avoir une mini 5 portes. Je sais pas si on peut considérer ça comme un produit de luxe, mais bon, c'est quand même pas donné. Donc moi, je vais dire ça. Ouais, c'est là-dessus où je serais prête à casser vraiment ma tirelire, quoi. Quitte à limite me mettre dans le rouge, mais soyons raisonnables, hein. Mais ouais. Parce qu'après, le diamond painting, il n'y a pas vraiment de produit de luxe. Aussi, on peut dire que c'est du luxe, les toiles de chez DIY Moon Shop. Là, elles sont vraiment très très chères, leurs toiles quand même. Mais apparemment, elles sont super. Un jour. Peut-être que grâce au pacte de Lorraine, vu que je vais du coup économiser, je finirai par m'acheter une toile de chez DIY Moon Shop. En tout cas, j'espère un jour pouvoir m'en offrir une de chez eux. Parce qu'elles sont... Enfin, oh là là, Lorraine, elle en a ouvert une la dernière fois, mais elle est magnifique. C'est de Sibyl Art. Oh, elle est magnifique. Mais bon, j'ai été voir les prix et pour l'avoir dans une taille correcte, c'est plus de... C'est 120 $, je crois, la toile. Et après, il faut rajouter en plus des frais de port assez élevés. Ouais, on va attendre. Mais ouais, voilà, en gros. Si tu devais changer de nom, quel serait ton nouveau nom? Alors, je pense que c'est plutôt prénom que nom. Si je devais changer de prénom, j'aime bien mon prénom là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Mais si je... Ouais, peut-être un prénom plus court. Ouais, un truc plus rapide. Après, le problème de Pauline, c'est que le diminutif, c'est Popo. Bon, même s'il y en a qui prennent la peine quand même, quand elle me parle de l'écrire P-A-U et non P-O-P-O. Très longtemps, ça a été P-O-P-O, hein, faut pas se le cacher. Mais non, après, j'aime bien mon prénom. Mais ouais, j'aurais peut-être aimé un prénom plus court, mais à l'époque, c'était pas à la mode, quoi. Moi, j'adore tout ce qui est Léa, Zoé. Les prénoms en 3 lettres, ça me va bien. En plus, ça aurait été plus rapide à écrire sur les copies d'examen, de contrôle. Mais ouais, j'aime bien les prénoms courts. Donc voilà, si j'avais pu changer de prénom, ouais, ça serait ça. Oh, je suis en train de faire des bêtises. Pourquoi tu veux plus descendre? Ah, c'est bon. Quel parcours de carrière tu envisages dans l'avenir?
je crois qu'on a déjà un petit peu parlé. Donc aujourd'hui, je travaille dans les ressources humaines. Alors c'est un métier que j'aime, mais après, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais moi, enfin voilà, comme je l'ai déjà dit, d'ici 10, 15, 20, ouais, j'ai quel âge? Ouais, si, d'ici 10 ans, du coup, ça passe vite le temps. Dans une dizaine d'années, moi voilà, mon but ultime, c'est quand même de devenir professeur des écoles. Je fais mon boulot de RH, ça me plaît. Après, ça se trouve, je pense que dans la boîte où je suis, si elle continue à évoluer comme elle est en train d'évoluer, je pense qu'il y a des belles opportunités qui vont pouvoir s'offrir à moi. Donc je ne sais pas, mais c'est à voir. C'est à voir en tout cas. Soit ouais, continuer et évoluer à un stade assez important au niveau des ressources humaines, ou alors faire ce que je fais aujourd'hui d'ici 10-15 ans, je pense que ça me gonflerait s'il n'y a pas d'évolution. Donc je pense que là j'envisagerais de bifurquer et de repasser le concours de professeur des écoles. Mais si j'ai la chance d'évoluer assez haut et rapidement dans mon métier, bah, peut-être que je resterai dans mon boulot. Quelle est ta chanson préférée du moment? Alors en ce moment, j'écoute en boucle, alors je sais plus comment s'appelle le chanteur. Le titre c'est Beautiful Madness et le chanteur, je ne sais plus. Alors attendez, je vais essayer de trouver. Si je tape ça, Beautiful, si je l'écris bien ça marchera mieux, Beautiful Madness. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais il y a encore des travaux dans ma rue, c'est pas possible. Ah voilà, c'est, alors je sais pas si on dit Michael ou Michel, non, ça doit être Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness. En ce moment c'est la musique que j'écoute en boucle dans ma voiture, à fond. Et je chante. Le matin en allant au boulot, ça me met de bonne humeur. Donc c'est ça ma chanson préférée en ce moment. Oh là là, ce bordel qu'ils sont en train de faire, je vous jure. Je crois qu'ils sont en train de bétonner des petits chemins en fait. Et du coup ça fait un boucan. Mais bon bref. Et puis ils ont commencé dès 8h ce matin, je peux vous dire. C'est sympathique quoi. Surtout quand pour une fois je décide de ne pas télétravailler et de prendre ma journée pour moi. Je pensais être tranquille au lit jusqu'à 9h30, 10h. Bah non. Dès 8h, ils étaient au taquet, eux. Alors, question suivante. Où aimes-tu faire ton shopping? Alors, très honnêtement, en ce moment, Internet. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Mais j'ai l'impression que les gens ne travaillent pas. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est le même bordel partout. Partout, partout, partout. Et ça, c'est depuis début décembre. Bah, dès qu'ils ont réouvert tous les magasins. J'ai fait, mais c'est pas possible, les gens, ils travaillent pas. On se serait cru un samedi, ouais, veille de Noël, où tous les gens sont en train de s'affoler pour faire leurs cadeaux, quoi. Et ça, c'était un vendredi après-midi ou un jeudi après-midi. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah, donc, en ce moment-là, moi, je veux plus entendre parler des magasins, quoi. Je sais que c'est pas forcément bien, hein, mais ah non. Ah non, non, non. Puis en plus, avec ces histoires de Covid où il faut attendre dehors et qui fait, je sais pas comment on fait, qui fait 3 degrés là, non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors du coup, ce que j'essaie de faire, c'est quand même d'acheter sur Internet à des petits artisans, des petits particuliers. C'est ce que j'ai fait par exemple pour un des cadeaux d'une de mes belles-sœurs. Voilà, j'ai pris chez une créatrice qui habite Angers, donc la ville où j'habitais avant. Voilà, donc bah, j'essaie de faire travailler ces gens-là aussi, hein. Mais non, sinon, non quoi. Là, on a eu des bons cadeaux avec le boulot de mon chéri sur un magasin de jouets où je peux pas acheter en ligne. Franchement, ça me frustre. Aller dans un magasin de jouets un 16 décembre, c'est un suicide. C'est carrément du suicide. Et du coup, ça me donne pas du tout envie. Mais bon, c'est pour mes enfants, donc je vais faire l'effort. Je ne travaille pas vendredi, donc j'irai vendredi matin. J'espère que ça ira, mais ah non. En ce moment, il ne faut plus me parler des magasins. Donc clairement, où aimes-tu faire ton shopping en ce moment? Sur Internet. Clairement. Allez, question suivante. Tu préfères les sneakers ou les talons? Les sneakers, ça me fait penser aux barres chocolatées à chaque fois, ça. En fait, tu préfères les baskets ou les talons? Alors, avant d'avoir des enfants, j'étais quasi tout le temps en talons. Quasi tout le temps. Et puis, bah,
Depuis que j'ai des enfants, hein. Parce qu'il faut être honnête, marcher avec des talons, moi j'avais des talons assez hauts. Marcher avec des talons quand vous avez un nourrisson dans les mains, c'est pas forcément très rassurant. Enfin, voilà, vous vous tordez la cheville et puis vous finissez la gueule par terre avec votre enfant, non. Enfin, moi ça m'a toujours fait peur en fait. Donc je suis passée aux chaussures plates. Et ouais, en ce moment du coup je suis plus petite basket. Alors c'est pas les baskets c'est pas des chaussures de sport, hein, c'est des petites tennis assez féminines quand même quoi. Mais ouais, j'espère un jour quand même, quand mes enfants seront un petit peu plus grands, je pense, que j'aurai plus besoin de les porter. Enfin, mon petit dernier surtout, quand j'aurai plus besoin de les porter. Je pense que je reprendrai mes talons qui m'attendent sagement dans ma penderie. Donc ouais, en ce moment c'est plus basket. Ou bottines, ouais, bottines aussi. Quelle est la combinaison d'aliments que tu aimes faire et que d'autres pourraient trouver bizarre? Alors, pour moi c'est pas bizarre, c'est sûr, hein, mais j'adore manger du pain avec mon yaourt ou ma compote. Je trempe mon morceau de pain dans le yaourt. Alors c'est vrai que je voyais ma mère faire, donc pour moi c'était normal. Et puis c'est quand j'étais au collège à la cantine, j'avais fait ça, mais il me disait mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Vas-y goûte, c'est super bon quoi. Il y en a qui ont goûté, qui ont trouvé ça super bon, mais c'est là que je me suis dit bah ouais non, à mon avis c'est pas une pratique normale quoi. Mais c'est super bon. Si vous ne le faites pas, essayez un jour de tremper un petit morceau de pain bien frais dans votre petit yaourt aux fruits, c'est délicieux. Ou même dans un yaourt au chocolat. Une petite danette au chocolat avec un petit morceau de pain. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'adore. Il y a ça. Après, j'aime bien mettre du ketchup ou de la mayo avec tout et n'importe quoi. Pendant un moment, je mettais de la mayo sur mes petits pois, quoi. Bon, mon corps ne m'a pas dit merci pour ça. Hein. Je mettais de la mayo partout, partout, partout. Ouais. Après, je fais pas trop de mélange chelou, genre camembert café ou camembert confiture. Je crois qu'il y en a qui font ça. Après, c'est peut-être très bon, mais j'avoue que j'ai jamais osé essayer. Mais ouais, le mélange le plus chelou que j'ai pu faire, ouais, c'est peut-être du coup pain et yaourt, parce qu'apparemment, ça avait choqué certaines personnes. Mais voilà. Quelle est ta matière préférée à l'école? Alors moi, j'adorais tout ce qui était SVT, donc sciences de la vie et de la terre, et physique-chimie. C'était mes matières préférées. J'adorais. J'adorais. Mais j'aurais aimé continuer dans cette voie-là, hein, mais clairement, j'avais pas le niveau. J'avais pas le niveau. Et tout ce qui m'a... Enfin, en SVT, ce qui m'avait vraiment le plus intéressé, c'était tout ce qui était génétique, chromosomes, ADN et tout ça. J'avais adoré cette partie-là. J'avais adoré. Mais enfin, voilà, après, les choses font que... Ouais, je suis dégoûtée parce qu'avec le temps, je sais que si j'avais fait un effort, j'aurais pu finir dans une filière S, quoi. Mais bon, hein, on va pas vivre avec des regrets. Ma vie, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ouais. Bah d'ailleurs, quand j'envisageais de devenir professeur des écoles et que je me suis vautrée la première fois au concours, après, je me suis dit, bah, à la rigueur, pourquoi pas essayer professeur au collège. Et quand vous passez le concours, en fait, pour être professeur de collège, vous devez choisir une matière, en fait. Enfin, vous êtes professeur dans une matière. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas SVT. Mais alors, c'est toujours le même problème. Vu que je passe par le concours de la 3e voie, ce qu'on appelle la 3e voie, hein, je vous en avais déjà parlé, il y a beaucoup moins de places offertes. Et le concours, du coup, n'est pas ouvert dans toutes les matières chaque année. Et en l'occurrence, l'année où j'ai voulu le faire, SVT n'était pas ouvert pour la 3e voie. Enfin, en tout cas, dans l'académie où moi j'envisageais de le passer, quoi. Donc, tant pis. Voilà. Après, peut-être que je réessayerai plus tard. J'avais fait un stage dans un collège. J'avais beaucoup apprécié. Bon, même si, on se dit, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas forcément faciles quand même. Hein. Mais c'est pas non plus... Après, j'ai eu la chance d'être dans un collège assez facile, quoi. Où les élèves ne sont pas... Ouais, les élèves sont assez faciles. Mais je me dis que c'est pas partout comme ça. On peut tomber dans des collèges beaucoup plus difficiles et ça va vous dégoûter du métier, je pense. Donc, c'est un choix à faire hein, parce que c'est une reconversion. Enfin, voilà quoi. Mais voilà. En tout cas, l'SVT et la physique-chimie, j'ai toujours adoré. C'était mes cours préférés.
Sur quelle star as-tu un crush ultime? Je sais plus son nom. Honte à moi. Honte à moi. Je vais vous retrouver ça tout de suite. C'est l'acteur qui joue. J'en peux plus de ce bruit. J'espère que vous n'allez pas entendre tout ce bordel sur la vidéo parce que ça va vraiment être désagréable. Mais comme la dernière fois, moi j'ai le sol qui tremble et tout. C'est franchement pénible. Alors, c'est l'acteur qui joue dans Divergente. Et je crois que son nom c'est Théo quelque chose. Bah, c'est Théo James, ouais, voilà. Ouais, je crois. Ouais, c'est lui. J'aime beaucoup Théo James. Après, il y en a plein. Ah non. Ah ouais, non, j'en ai un autre. C'est celui qui joue dans Spider-Man. Alors, attendez. Et qui a joué dans... Mince. Qui a joué aussi dans The Social Network. Alors, lui, il est trop beau. Je vais vous dire son nom. Ouais, si je dois choisir entre les deux, je pense que je choisirais plutôt lui. The Social Network. Tac, tac, tac. Le nom de l'acteur. Andrew Garfield. Ouais, lui. Ouais, je dirais lui. Clairement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir son petit minois. Mais oui, lui, alors lui, c'est sûr, il dormirait pas dans la baignoire, ouais. Mais ouais, voilà, les acteurs que j'aime bien en ce moment, ouais, c'est Théo James et du coup Andrew Garfield. Alors, allez, question suivante. Je pense que vous allez entendre le bordel là. Déjà, vous entendez peut-être le bip bip. Oh mon Dieu. Je pense que je vais faire pause et je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, on est reparti. Ils se sont un petit peu calmés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu partis un petit peu plus loin. Alors, bon, j'en ai profité du coup pour commencer le montage de la vidéo de cette vidéo papotage. J'ai extrait la première partie. J'aurais plus qu'à ajouter celle-ci comme ça. Elle sera dispo ce soir sans problème. J'étais sur les questions. Donc, on parlait du crush. Donc ça, j'avais répondu. Ah mince, du coup, j'étais partie à regarder d'autres vidéos. Je suis plus sur la vidéo de Lorraine. Faut que je la remette. Lorraine, où es-tu? Alors, c'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. Alors, on était sur la question du crush. J'ai répondu. Quelle est ton activité préférée à faire seule? Mon activité préférée à faire seule, bah, pas mal de choses. Il y a beaucoup de... Bah, en fait, j'aime bien avoir du temps pour moi. Et... Voilà, c'est vrai que les enfants, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'aime bien avoir mon petit moment à moi. Et c'est vrai qu'en ce moment, pareil, c'est le diamond painting. Voilà, très clairement, j'ai perdu le diamant. Je sais pas où il est. Chut. Ouais, en ce moment, c'est le diamond painting, clairement. Avant, c'était les pulls. Je m'isolais dans ma chambre et je faisais mes pulls. Ça, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo papotage peut-être, où je me présentais. Où je vous disais qu'avant le diamond painting, je faisais des pulls, des gros pulls. Et que notamment, j'avais en cours un pulls Disney de 43 000 pièces. Je sais plus si c'est 43 ou 47. 43, je crois. Ou 42 310. Ouais, c'est ça, 42 000 pièces. Ouais, j'en suis à la moitié de ce pulse et c'est vrai que depuis que je fais du diamond painting, bah je ne fais plus de pulse. Mais j'aime bien. Bon, après, il faut dire que depuis qu'on a déménagé aussi, j'ai beaucoup moins de place. Parce que quand on fait ce genre de pulse, il faut beaucoup de place. C'est un pulse, une fois fini, il fait 2 mètres sur 7. Une fois tout assemblé. Mais il est séparé en 10 pièces. En 10 morceaux. Et chaque morceau, donc en fait, ça fait des pulses de 4000 pièces, quoi. Du coup. 4200 pièces. Et chaque pulse, du coup, enfin, chaque partie fait 1 mètre, si je me trompe pas, 1 mètre sur 1 mètre 50 pratiquement. Donc, bah, voilà. Moi, j'ai des planches de contreplaqué sur lesquelles je pose les pulls, mais les pulls, oui. Mais ça prend énormément de place, quoi.
Et dans la maison où j'étais avant, j'avais la chance d'avoir une grande chambre où du coup je glissais ma planche sous le lit et je la ressortais quand j'avais envie. Mais ici, je peux pas. Parce que je ne pourrais tout simplement pas sortir la planche d'en dessous du lit. Donc, j'ai pas la place. La chambre est trop petite. Donc, bah, du coup, c'est en stand-by le temps qu'on réaménage la chambre d'amis de façon à ce qu'il y ait plus de place, quoi. Donc, allez, question suivante. Mais ouais, du coup, on va dire tout ce qui est activité créative. Je ne l'aide toute seule pour faire ce genre de choses. Quel est ton jeu de société préféré? Oh, il y en a pas mal. Hein. Moi, déjà, en général, j'adore les jeux de société. Le jeu auquel j'ai le plus joué étant jeune, je dirais que c'est la Bonne Paye. Après, en grandissant, un jeu, franchement, c'est dur d'en trouver un seul, quoi. En ce moment, je sais même pas si on peut appeler ça des jeux de société, mais en ce moment, Blanc Manger Coco, Jus du cul, je sais pas si vous connaissez tous ces jeux-là. Bon, c'est des jeux un peu plus pour adultes, mais enfin, quand on se fait des soirées sur ces jeux-là avec des amis, généralement, on rigole bien. Blanc Manger Coco, c'est assez rigolo. Après, vous pouvez pas faire ça avec tout le monde. Il faut vraiment avoir un esprit assez ouvert pour jouer à ce genre de jeu, ne pas être coincé. Mais ouais, c'est assez sympa. Après, comme jeu, après tous les grands classiques, hein, Monopoly. Qu'est-ce qu'on joue? Après, moi, j'aime bien le Cluedo. J'aime bien le Cluedo aussi. Ouais, j'aime bien. Après, le problème du Cluedo, c'est qu'il faut être minimum 3. Et après, on peut pas jouer juste avec mon mari, donc on y joue moins. Mais ouais, voilà. En gros, c'est ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est Jungle Speed, Time's Up, tout ce genre de jeu, quoi. Mais en dire un seul, c'est compliqué, quoi. Après, peut-être si je devais vraiment dire ce que je préfère, je dirais le Cluedo quand même. Voilà. Quel est ton dessert préféré? Mon dessert préféré. Alors, à dire, s'il est à la carte d'un restaurant, j'irai toujours sur celui-ci. Ouais. Je dirais les profiteroles. Ouais, j'adore les profiteroles. Ouais. Clairement, généralement, quand il y en a, ouais, je parle là-dessus. Ou alors, ils abusent toujours un peu sur les prix de ce dessert-là, je trouve. Mais c'est les coupes de fraises, des fraises fraîches là au sucre. Moi, j'adore ça. Bon, alors, les fraises, en général, je pourrais m'en bouffer des kilos toute seule. Voilà, j'adore les fraises. Mais après, le problème dans les restos, c'est qu'ils abusent sur les prix. Mais donc, au restaurant, on va dire profiterole. Et à la maison, ce serait les fraises. Les fraises au sucre et à la chantilly. Vous sentez la gourmande, là? Bah oui. Tant qu'à faire. Mais ouais, j'adore les fraises. Si vous... Ça avait beaucoup fait rire Lorraine, cette question. Effectivement, elle est assez bizarre quand même. Si vous étiez une garniture à pizza, qu'aimeriez-vous être? Alors, je ne sais pas s'il parle juste d'un aliment ou de l'ensemble d'une pizza. Je pense que cette question revient tout simplement à dire quelle pizza on préfère, hein, enfin, très honnêtement. Et moi, je dirais du chèvre, du miel. Ouais, du chèvre, du miel. Oh, j'adore le chèvre-miel en même temps. Chèvre, miel, peut-être des petits lardons, des petits oignons et un petit légume là-dessus, là, pour... Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que je mettrais? Bon, peut-être simplement des tomates. Tomates fraîches. Ouais, ça peut être pas mal, ça. À tester. Alors, comment est votre coffre de voiture? Ouais, cette question, c'est pareil, elle est un peu bizarre. Mon coffre de voiture, il est quasi vide. Il y a juste la poussette de mon fils, la poussette 4 de mon fils qui est dedans et des sacs pour faire les courses. Voilà. La question un peu inutile. Quel est ton dessin animé préféré? Est-ce que je vais en surprendre? Bah, remarquez, si. Est-ce que je vais en surprendre plus d'un? Si je vous dis réponse. Je pense pas. Après,
S'il y avait un dessin animé dont je me lasserais pas. Bah... Franchement, je sais pas. Je sais pas. Pendant un moment, je regardais tout le temps Réponse. Tout le temps. J'ai eu ma période Vaiana, j'ai eu ma période Coco. Il y en a pas mal, hein. Après, si je dois en dire un seul, oui, je dirais quand même Réponse. Ensuite, quel est le dernier mensonge que vous avez dit? Le dernier mensonge. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un mensonge quand... Bah si. Quand vous dites que ça va et qu'en fait ça va pas. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, c'est le dernier mensonge que j'ai pu dire. Bon, après, c'est une histoire un petit peu personnelle. Hein. J'ai pas envie d'étaler le sujet ici. Mais oui, en ce moment, enfin, je traverse une période un peu... Enfin, il y a un événement qui se passe dans ma vie qui est un peu compliqué. Et bah, je suis un peu comme ça. Je garde le sourire devant les gens et... je leur dis que tout va bien, alors que non, ça ne va pas forcément. Mais moi, je suis plutôt tendance à m'isoler et craquer un bon coup plutôt que d'afficher mes états d'âme devant les gens. Voilà, j'aime pas... Déjà, j'aime pas les gens qui se plaignent tout le temps. Ça... Enfin, voilà. Dans la vie, enfin, le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Pour moi, c'est ça. Donc, j'essaie de rester positive et pour n'attirer que le positif dans ma vie. En gros, voilà. Le dernier mensonge que j'ai dit, c'est peut-être dire que ça allait alors qu'en fait, ça allait pas. Mais voilà, après c'est mon état d'esprit et tout simplement parce que, enfin après c'est voilà, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir. Après là le mensonge en l'occurrence c'était auprès de mon mari, lui dire que ça allait alors que ça allait pas. Mais bon, c'est aussi pour le préserver lui et de pas lui montrer, enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui, bon, c'est tout un débat et en tout cas voilà, c'est le dernier mensonge que j'ai dit. Changeons de sujet. Quel site web visitez-vous le plus souvent? Bon, en ce moment, c'est YouTube, hein, clairement. Clairement, c'est YouTube. Quel site web? Sinon, bah ouais, tout ce qui est Diamond Art Club, AliExpress, les sites de Diamond Painting en général. Ouais, clairement, c'est les sites que je regarde le plus en ce moment. Question suivante. Qu'est-ce qui vous intéresse et dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler? Je dirais du coup le Diamond Painting. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un loisir créatif qui n'est pas très très connu. Enfin, en France en tout cas. Hein. Je ne sais pas comment vous percevez la chose. Mais souvent quand je dis, bah oui, je fais du Diamond Painting. Ah ouais, c'est quoi? Voilà. Donc bah, je leur explique. Hein, mais ouais, qu'est-ce qui vous intéresse dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler? Ouais, je dirais Diamond Painting. Ensuite, c'est la dernière question. Je suis à 12 minutes là, 12-13. La première partie en fait une cinquantaine, je crois, ça fait 1 heure. Je vais peut-être aller faire des questions sur son vlog 12 et après je m'arrêterai. Pourquoi avez-vous décidé de faire le travail que vous faites maintenant? Bah ouais, c'était un peu par dépit. Hein. Enfin, pas par dépit, oui et non, parce que comme vous le savez, enfin, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai fait un bac STG, donc Sciences et Technologies de la Gestion, parce que tout simplement, j'avais pas le niveau pour faire le bac S qui m'intéressait. Après, mes parents étaient commerçants, et mon père m'a toujours dit, bah, fais de la compta, de toute façon, ça te servira toujours. Peut-être dans l'optique aussi de reprendre leur activité ou tout ça. C'est vrai que j'aurais aimé reprendre leur activité. Bon, après, les choses ont fait que aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, j'étais partie sur gestion et compta. Donc, j'ai passé mon bac STG. Après mon bac STG, j'ai fait un BTS comptabilité. Et c'est pendant ce BTS comptabilité qu'on a étudié la paye. Et moi, c'est une partie qui m'a tout de suite intéressée. Je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux. C'est faire la paye des gens, m'occuper des salariés dans une entreprise. Donc bah, après, j'ai décidé de partir sur une licence RH. Et voilà pour comment j'en suis arrivée à être assistante RH aujourd'hui. Et clairement, le métier d'assistante RH sans la paye, ça me frustrerait. Enfin, moi, j'ai besoin de chiffres en fait dans ma vie. Juste faire de la gestion du personnel, non.
Même si c'est une partie qui est très intéressante, hein, mais il me faut le plus avec cette partie chiffres. Petite interruption téléphone, du coup je ne sais plus ce que je disais. Oui, si, on parlait de comment j'en suis venue, comment je suis venue à faire le métier que je fais maintenant. Donc bah voilà, ouais, tout simplement, tout est parti de la comptabilité. Alors, je vais aller sur le vlog numéro 12 de Lorraine parce qu'il me semble qu'elle avait posé des questions. Comme ça, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps pour les gens qui aiment les vidéos longues. Alors, tac, 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 choup, les questions. Je crois qu'il n'y en avait pas. Ah, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas trop non plus. Quel est le premier concert où tu es allé? Ça, j'avais déjà répondu. Qu'est-ce que tu fais quand tu es stressée? Qu'est-ce que je fais quand je suis stressée? Soit je mange, soit je rumine, je tourne en rond, je ronge mes ongles. C'est pas bien, hein, mais je ronge mes ongles. Mais ouais, en général, je tourne en rond surtout, quoi. Ou alors j'essaie de me détendre en faisant autre chose, en écoutant de la musique. Quand je peux, quand la situation s'y prête, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Quand c'est au boulot, je me mets pas la musique à fond pour pouvoir me détendre. Hein. Quelle est ta plus grande peur? Ouais, c'est assez simple. Hein. C'est la mort en... Enfin, c'est pas la mort en général, c'est la mort de mes proches et de moi-même. Ouais. J'ai peur de la mort. Mais bon, ouais. Ça reste... Mais il y a des gens qui n'ont pas peur. Hein. J'aimerais ne pas avoir peur de ce genre de choses, mais enfin, moi, ça me terrifie, quoi. Aussi parce que j'ai déjà été confrontée à ça. Je sais la douleur que ça peut engendrer et j'ai pas envie de revivre ça, même si la fatalité de la vie fait que ça arrivera de nouveau, quoi. Mais ouais, voilà. Mais j'ai peur aussi de ma propre mort. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est un sujet que j'aime pas. Tiens, ça rejoint un peu hein, cette prochaine question. C'est est-ce que tu as peur de vieillir? Du coup, oui. Hein. Du coup, oui. Ouais, ça rejoint la question. Peur de vieillir, forcément, du coup, quoi. Peur de mal vieillir aussi. Enfin, d'avoir des maladies, des douleurs. De finir un peu grabataire. Voilà, quoi. Après, on a de la chance dans la famille et j'espère que c'est héréditaire de ne pas avoir trop de complications en vieillissant, quoi. Donc, j'espère que ça sera pareil pour moi. Qu'est-ce que tu ne pourras jamais pardonner? Qu'est-ce que je ne pourrais jamais pardonner? Je suis pas très rancunière comme fille. Hein. Je dirais peut-être l'infidélité. Bon, quand c'est pas le téléphone, c'est les enfants, du coup. Je ne sais plus ce que je disais. Aussi, qu'est-ce que je ne pardonnerais, qu'est-ce que je ne pourrais jamais pardonner? Ouais, je disais l'infidélité. Je trouve que la confiance est très difficile à avoir. Enfin, je parle en amour. Hein. La confiance est très difficile à avoir, mais très facile à perdre. Et quand il n'y a plus de confiance dans un couple, pour l'avoir déjà vécu, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc, si tu peux pas avoir confiance en ton conjoint parce qu'il va voir ailleurs, donc ouais, je dirais l'infidélité. Après, au niveau de l'amitié, c'est pas pareil, je trouve. Au niveau de l'amitié, c'est pas pareil, je trouve. J'arrive à pardonner plus facilement. Même si je vais peut-être avoir toujours au fond de moi cette petite rancœur, mais je suis pas rancunière, donc en général, ça passe, quoi. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée cette année? Je dirais peut-être notre déménagement. Le fait d'avoir retrouvé du boulot rapidement. Enfin, ouais, sur cette chose-là, ça s'est quand même très bien boutiqué, parce que, enfin, faut quand même le dire, hein, c'était quand même une belle année de merde. Mais ouais, du coup, dans tout ce bazar, j'ai réussi à retrouver du boulot assez rapidement. On a déménagé dans une région qui nous plaît, les enfants sont bien aussi. Enfin, voilà, c'est la chose positive de l'année, ouais. Ensuite, je vais me dépêcher parce que les enfants commencent à être un peu excités. Je suis interrompue toutes les 2 minutes, du coup ça commence à être un peu pénible. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, c'est le vieux rose et le bleu canard. En ce moment, c'est ça. Quelle est ta série préférée?
Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Ma série préférée. Alors, on va dire la série que j'ai regardée plusieurs fois. C'est la Casa de Papel. Je crois que je l'ai regardée au moins 4-5 fois cette série. J'aime vraiment bien le concept. Après, j'aime beaucoup. En ce moment, enfin, dernièrement, j'ai regardé La Servante écarlate. J'ai beaucoup aimé aussi, même si c'est dur. C'est quand même assez dur comme série. Game of Thrones. J'avais peur de ne pas accrocher avec ça au début. Et au final, c'est pareil. Voilà l'histoire. Il y a des scènes très dures, mais l'histoire de fond est quand même très bien. Walking Dead, j'aime bien. Moi, même si ça commence à être un peu long et que ça serait bien qu'il boucle cette série à un moment donné, quand même, qu'on sache le pourquoi du comment et une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que j'aime bien? Bon, après, je suis très série, donc je regarde plein sur Netflix, mais j'ai regardé Orange is the New Black, que j'aimais bien. Les séries un peu plus légères, Two Broke Girls, j'adore cette série. Ça me fait trop rire. Et c'est pareil, c'est fini, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, franchement, en même temps, les séries, je pourrais vous en citer tellement. Ah bah si, une des séries préférées aussi, c'est Desperate Housewives. Ça, clairement. Sex and the City aussi. Des séries un petit peu plus vieilles. Ouais, Desperate Housewives, Sex and the City. Ouais, il y en a plein. Après, la seule série que j'ai vraiment re-regardée plusieurs fois, c'était La Casa de Papel. Voilà. Quel est ton cocktail préféré? Cocktail, moi déjà je bois pas forcément d'alcool. Donc ça sera plutôt des cocktails de jus de fruits. Mais après, vous citez un nom, du coup, je saurais pas. Parce que généralement les cocktails sans alcool, ils ont pas de nom à proprement... Après, c'est tout ce qui va être cocktail à base de jus de fraise, de jus d'abricot, jus de pêche, tout comme ça. Ouais, j'aime bien. Mais ouais, non, sinon, les cocktails, on va dire les cocktails de fruits en général, quoi. Bon, et c'est la dernière question. Si tu pouvais manger de la pizza, des pâtes ou des hamburgers pour le reste de ta vie... Elle m'a fait rire cette question quand Lorraine, elle y a répondu aussi. Qu'est-ce que tu choisirais? Donc, entre de la pizza, des pâtes ou des hamburgers. Bon, déjà, j'élimine la pizza. Parce que la pizza, je m'en lasse beaucoup plus facilement que le reste. Les pâtes... l'avantage, c'est qu'on peut vraiment mettre, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi avec les pâtes. Donc, ça permet de varier pas mal. Mais un truc dont je me lasse jamais quand même, c'est les hamburgers. Donc, je partirai plus sur des hamburgers. Avec des petites variantes aussi, mais ouais, les hamburgers. Ouais, s'il y a vraiment un truc que je pourrais manger tous les jours, je crois que c'est des hamburgers. Mais bon, heureusement, je ne le fais pas, je vous rassure, hein, ce ne serait pas vraiment raisonnable. Bon, je suis en train de me dire que sur cette deuxième partie, j'ai fait que papoter, j'ai même pas avancé mon diamond painting. Oh, non, mais c'est pas possible. Bon, j'ai fini en tout cas le tour des questions de Lorraine. Je pense que... Je pense que ça en fait déjà pas mal. Vous entendez mon fils à côté. Hein. Mais voilà, ça devient... il va bientôt être midi en plus. Donc... je pense que je vais m'arrêter là. Enfin, je vais vous montrer du coup la toile où j'en suis. Je vais faire une petite pause et puis je vais m'éloigner. N'oubliez pas le live samedi, hein, si vous voulez venir papoter avec nous, ce sera avec grand plaisir. Donc sur la page de Lorraine, hein, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Après, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais m'arrêter là. Je vais vous éloigner pour vous montrer la toile. Hop. Et puis, je bouclerai cette vidéo. Donc, voilà où j'en suis sur ma Frida. J'avance pas mal, hein. J'arrive à faire généralement... là, vous voyez du coup les papiers... le papier glacé, en fait. Alors, attendez. Hop. Là, vous voyez les papiers. Hop. Bon, je vais pas l'enlever entièrement parce que... Voilà, vous voyez, ça me fait des sections assez grandes, hein, ça fait 10 par 14, je crois. Mais j'arrive à faire, ouais, quand j'ai vraiment du temps pour moi, j'arrive à faire 2 cases en une journée.
Bah, du coup, là, en 1, 2, 3, 4 jours, allez, ça pourrait être terminé, quoi. Là où j'en suis sur ma toile Frida, je suis contente parce que du coup, j'avance bien et je suis contente d'avancer une toile aussi bien. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je traînais un peu du pied. J'arrivais pas à... Enfin, si, à part sur ma jasmine où j'arrivais à accrocher bien aussi. Sur les autres, en ce moment, j'avais du mal. Et c'est vrai que celle-ci, elle est très colorée et enfin, c'est plaisant à faire, quoi. La jasmine, j'ai hâte d'arriver un peu plus haut. Parce que là, c'est vrai que je suis sur le bas et si vous vous souvenez, les couleurs, elles sont assez sombres. Et j'ai hâte d'arriver dans les tons bleus, roses qu'il peut y avoir tout en haut, quoi. Mais vu que j'ai pas mal de toiles qui arrivent, il faut que je m'active aussi. Donc j'aimerais vraiment finir celle-ci et pouvoir me lancer sur une autre, en fait. Bon, même si je pense qu'après, je vais reprendre la jasmine. Très honnêtement, je vais sûrement commencer une des toiles Diamond Art Club que je vais recevoir aussi prochainement. Et puis voilà, quoi. Bon, allez, sur ce, je vais clôturer cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à samedi pour ceux qui pourront être là. De toute façon, sinon, je pense que Lorraine laissera le live disponible pour que vous puissiez le revisionner. Mais voilà, si vous pouvez être là, ce sera avec grand plaisir qu'on puisse discuter tous ensemble. Je vous mets du coup tous les liens, le lien de notre groupe Facebook, le lien de la page de Lorraine, le lien du futur live. Je ne sais plus tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo, mais en tout cas, vous retrouverez tout en barre de description. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!